Une vierge de 23 ans échangée par son propre père pour une dette et envoyée dans un mariage forcé partie 1. Le tableau de la dette Clara Valente traversait à toute allure la rue pavée de Seaview, ses vieilles sandales claquant si fort qu'on aurait dit qu'elles allaient se disloquer à chaque pas. Une des lanières s'était décollée et venait claquer contre sa plante de pied, tandis que son sac en toile, rempli de matériel d'art, se balançait violemment sur sa hanche, un long pinceau dépassant comme une antenne cassée. Son téléphone vibrait sans relâche, enfoui quelque part au milieu des tubes d'aquarelle, des feuilles de croquis et d'un crayon cassé de la semaine passée. Clara jeta un coup d'œil à son sac en essayant de retrouver son téléphone, sans réaliser qu'elle faisait rouler un tube de peinture rouge sur le sol. Celui-ci laissa une longue traînée, comme une tache de sang artistique sur les pavés. « Tiens, la ville peut le prendre en don, marmonna-t-elle, sans même songer à le ramasser. » Elle finit par dégager son téléphone, dont l'écran éclairé montrait un message de sa meilleure amie. « Sophie, Clara, qu'est-ce que ton père a encore fait? Tout Seaview in Pearl. » Clara voulut répondre, ses doigts glissant nerveusement sur le clavier. Elle eut juste le temps de taper « Cours, sauve-moi » avant de manquer de heurter un réverbère de plein fouet. Elle se rattrapa de justesse, ses cheveux fouettant l'air tel une tornade, marmonnant « Survivre d'abord, expliquer ensuite ». La brise marine de Seaview charriait l'odeur salée de l'océan et le grondement lointain des vagues, mais Clara n'avait pas une seconde pour en profiter. Son père tenait une boutique de poterie dans un minuscule chalet de bois, au toit de tuiles décolorées et à l'enseigne bancale où l'on lisait Valentes Poterie. Lorsqu'elle aperçut enfin, un soupir de soulagement lui échappa, et elle ralentit, posant les mains sur ses hanches comme une athlète venant de battre un record du monde. Un répit de courte durée, Valente, son père, se tenait dans l'embrasure de la porte, affichant un large sourire comme s'il venait de gagner à la loterie, une bouteille de vin bon marché, sûrement achetée chez le discounté du coin, à la main. « Clara, ma chérie, j'ai une super nouvelle, » annonça-t-il, plein d'enthousiasme, ce qui fit aussitôt retentir l'alarme dans l'esprit de la jeune femme. Les « super nouvelles » de Valente s'accompagnaient d'ordinaire d'ennui, comme la fois où il avait acheté un coq dans le but de pimenter la vie de famille, et qui avait renversé la moitié des céramiques, ou encore sa soi-disant machine à glace automatique qui n'était qu'un vieux blender défectueux. « Quelle super nouvelle, papa ?» demanda Clara, soupçonneuse, tenant son pinceau comme une arme. Elle entra, laissant des traces boueuses sur le vieux plancher en bois. Valente, tout sourire, agita la bouteille de vin, faisant gicler quelques gouttes. « Tu ne vas pas y croire. Je viens de régler la plus grosse dette de ma vie. » Clara haussa un sourcil, posant son sac sur la table, renversant au passage un autre crayon. « Une dette? Tu veux dire celle de ce four révolutionnaire qui rouille dans la cour, là où les mouettes viennent se percher ?» Elle désigna la fenêtre, à travers laquelle on apercevait le fameux four, ce même four que Valente avait juré être une machine à millions, mais qui n'avait servi qu'à s'écrouler misérablement. « Exactement. Je devais 15 000 $ à Justine Blackwood pour ce four. Mais ne t'en fais pas, j'ai trouvé comment tout effacer. » Clara poussa un deuxième soupir, cette fois teinté d'une lueur d'espoir. « Vraiment? Tu as enfin réussi à vendre ce vase en forme de poisson que personne ne veut depuis 3 ans? » « Non, non, » rétorqua Valente en riant, faisant gicler un peu de vin. « J'ai juste donné ta main à Justine. Plus de dettes, on garde la maison, et tu te retrouves avec un mari riche. »« Quoi ?» s'égosilla Clara si fort que les étagères se mirent à trembler. Une boîte de peinture tomba, son couvercle sautant et éclaboussant de verre ses sandales déjà en piteux état. « Je ne suis pas un vase que tu peux échanger. » Valente haussa les épaules, l'air parfaitement satisfait. « Justine est un chic type, tu l'apprécieras, et je ne veux pas perdre la maison. » Il a dit oui aussitôt. « Il vient même ce soir pour te rencontrer. » Sous le choc, Clara dévisagea son père. Son esprit tournait à toute allure, comme si elle coulait dans l'océan sans savoir nager. Elle, 23 ans, jamais tenu la main d'un homme, jamais eu de rendez-vous, jamais senti son cœur s'emballer pour qui que ce soit, se retrouvait fiancée de force parce que son père ne comprenait pas qu'il fallait arrêter de jouer après avoir perdu. La main de Clara se crispa sur son pinceau, ses doigts tremblants comme si elle souhaitait peindre un point d'exclamation géant sur le visage de son père, histoire de crier son indignation. « Tu es sérieux, Justin Blackwood? » Le photographe plein osa, là, qui habite dans la cabane au bord de la plage. « Exactement. » acquiesça Valente, extatique. « Beau garçon, talentueux, plein d'argent. Tu devrais me remercier.
J'ai trouvé le mari parfait. La mâchoire de Clara se décrocha. Justine Blackwood, pour elle, était un grand mystère. Elle admirait en secret ses photos dans les magazines, ses panoramas de la côte, les couchers de soleil fondant dans les vagues. Mais jamais elle n'avait rêvé de l'épouser, encore moins songé que ce serait possible. Et voilà qu'elle se trouvait au milieu d'un capharnaüm de matériel d'artiste, agrippant son pinceau comme un ultime bouclier de liberté. « Je refuse, trancha-t-elle, d'un ton décidé malgré la panique qui l'étreignait. Je préfère vendre mes toiles sur la plage toute ma vie plutôt que de me faire balancer dans un mariage absurde. » Valente, imperturbable, but une nouvelle gorgée, haussant les épaules. « Mais c'est déjà fait, ma chérie. Justine vient cet après-midi pour la cérémonie, pas besoin de grand-chose, la plage suffira. Tu mettras une jolie robe et tu souriras. » Un autre hurlement s'échappa des lèvres de Clara, plus rauque à force de crier. « Un mariage? Cet après-midi? Tu as perdu la tête. » Elle voulut prendre la fuite, mais sa sandale, déjà mal en point, rendit l'âme. La lanière lâcha définitivement, la projetant la face la première dans une pile de croquis. Valente partit d'un grand éclat de rire tandis que Clara, allongée par terre, se demandait si l'univers s'acharnait à lui signaler que sa vie était sur le point de sombrer dans un chaos total. « Il est vraiment gentil, » affirma Valente en enjambant le bazar pour l'aider à se relever. « Je l'ai rencontré la semaine dernière. Il m'a dit en riant, « Je ne veux pas que tu perdes ta maison, laisse-moi m'en occuper. » Poli, drôle, doué en photo. Tu verras. Clara, les cheveux couverts de poussière et le pinceau barbouillé de verre sur la joue, s'indigna. S'il est si génial, pourquoi n'a-t-il pas refusé cette idiotie? Qui accepte d'épouser une inconnue pour effacer une dette? Valente se contenta de lui tapoter l'épaule. Il est peut-être curieux de faire ta connaissance, va savoir. Allez, va te changer. On dirait que tu as survécu à l'explosion d'un atelier de peinture. Clara le fixa, interloquée, puis balaya la pièce du regard, envahie par un sentiment de panique qui ne faisait que grandir. Qui était donc ce Justine Blackwood? Un vaniteux fortuné qui aimait jouer de son influence, ou une autre victime de l'insondable bêtise de Valente? Elle n'en savait rien. Mais quand la clochette de la porte retentit au loin, peut-être Sophie venue la secourir, ou pire, Justine soi-même venue réclamer sa fiancée. Clara n'eut qu'une envie, hurler encore. Sa vie, déjà en pagaille, allait prendre un tournant aussi inattendu que terrifiant. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut sembler écrasante, mais ici, nous partageons des récits pleins d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like ou abonnement, compte énormément pour nous et nous motive à créer encore plus d'histoires profondes et réconfortantes. Notre dernier récit vous a-t-il touché? Laissez un « Je suis heureuse » en commentaire si vous acquiescez. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Partie 2. Le mariage sur la plage. Clara Valente se tenait pieds nus sur la plage de Seaview, sentant le sable chaud s'enfoncer sous ses orteils, tandis que le vent marin soufflait dans ses cheveux bruns emmêlés, lui donnant l'air d'un cerf-volant vivant. Le mariage était programmé dès le lendemain matin. Valente, son père, refusait de laisser filer la moindre heure de peur que Justine Blackwood ne change d'avis et ne réclame ses 15 000 $. Clara portait une vieille robe en coton blanc dénichée au fond de la garde-robe de sa défunte mère, un souvenir des années 80, un peu serré aux épaules et orné de quelques taches délavées qu'elle espérait invisibles. « Je ressemble à une mariée ou à une survivante de tempête », murmura-t-elle en tirant sur l'ourlet pour cacher le sable qui s'accrochait à ses jambes. Valente avait choisi la plage parce que, selon ses dires, c'est gratuit et romantique. Une petite table en bois servait d'autel, recouverte d'une nappe élimée, empruntée au café du coin. Dessus, un bouquet de fleurs sauvages que Clara avait ramassé à la va-vite, en réalité, surtout les mauvaises herbes agrémentées de quelques pâquerettes. Et une bouteille de vin bon marché que Valente considérait comme de grande qualité, bien que l'étiquette se détachât. Les habitants de Seaview, toujours friands de divertissements gratuits, s'étaient rassemblés en vrac, buvant de la bière, grignotant des chips et observant la scène comme s'il s'agissait d'une comédie. Clara, le cœur battant, promena le regard sur la foule. « Je ne suis pas prête à épouser qui que ce soit », songea-t-elle, serrant un pinceau contre elle, non pour peindre mais comme un talisman ancré dans la réalité. Sophie, sa meilleure amie, se tenait près d'elle, tentant de refouler un fou rire.
Tu as l'air de vouloir fuir un vieux film d'époque. Pas d'inquiétude, je serai ta demoiselle d'honneur et ton garde du corps si nécessaire. Clara lui jeta un regard noir, mais n'eut pas le temps de répliquer. Le vrombissement d'une voiture se fit entendre. Justine Blackwood arriva, descendant d'un 4x4 argenté brillant, probablement plus cher que la maison de Clara en entier. Il arborait une chemise de lin blanc, manches retroussées, ses cheveux bruns un peu ébouriffés par la brise marine. Mais ce qui cloua Clara sur place, ce fut le lourd appareil photo accroché à son cou, donnant l'impression qu'il était venu shooter un reportage plutôt que d'être le marié. Lorsque leurs regards se croisèrent, Justine rougit légèrement et s'approcha, l'air maladroit. Désolé pour tout ça, marmonna-t-il en se grattant la tête. Je ne croyais pas que ton père était sérieux quand il a proposé. Je voulais juste l'aider. Clara arqua un sourcil, le détaillant du regard. Il était plus grand qu'elle ne l'aurait cru, ses yeux marron chaleureux semblaient aussi perplexes qu'elle. Aider? Répéta-t-elle. Aider mon père ou m'aider-moi à devenir, la mariée par accident? Justine eut un petit sourire embarrassé, dévoilant des dents bien alignées. Un peu des deux, j'imagine. Je suis nul pour dire non aux gens. Avant que Clara ne réponde, Valente est là depuis la table. Dépêchez-vous. Vous deux. Le vent se lève, je ne veux pas finir par terre. Dès les premières secondes, la cérémonie vira au grand n'importe quoi. Valente, autoproclamé, officiant, grimpa sur une caisse en bois pour paraître plus solennel. Mais il était déjà à moitié pompette. Les bras levés, il s'exclama d'une voix vacillante. Nous sommes réunis pour célébrer l'union de eux. Clara Valente, E.T., Justin. Black McCann. Des rires fusaient dans la foule, tandis que Clara, les mains sur le visage, murmurait. Mon père ne sait même pas le nom du marié. Parfait. Justine voulut corriger. C'est Blackwood, monsieur. Mais Valente l'ignora et poursuivit. Clara, acceptes-tu de partager tes dettes avec cet homme? Clara écarquilla les yeux. Quoi? D'autres dettes? Se tourna-t-elle vers Justine, mi-sérieuse, mi-taquine. Tu n'as pas d'autres dettes, j'espère? Parce que je ne signe pas pour des factures en supplément. Justine rit doucement, secouant la tête. Non, je te le promets. Vint ensuite l'échange des anneaux, encore plus burlesque. Justine sortit une petite bague en argent de sa poche, achetée à la va-vite dans une boutique de souvenirs. Mais ses mains tremblaient, et l'anneau tomba dans le sable. Oh non, grommela-t-il en se baissant aussitôt, fouillant le sable comme un gosse en quête d'un trésor. Clara poussa un soupir et s'agenouilla à son tour, sa robe se gorgeant d'eau alors qu'une vague éphémère venait lui lécher les jambes. C'est un mariage ou une chasse aux objets perdus. Lâcha-t-elle, mais ne put retenir un éclat de rire en voyant la figure de Justine maculée de sable. Le public, mort de rire, les encourageait. Un vieil homme cria « Grouille-toi, le marié, ou la fiancée va se faire la malle. » Enfin, Clara retrouva la bague et la brandit tel un trophée. La voilà. Bon, glisse-la vite sur mon doigt avant que je change d'avis. Tout penaud, Justine lui prit la main et passa la bague, mais sur le mauvais doigt. Ça compte quand même, fit-il, embarrassé. Clara éclata de rire, plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Du moment que tu ne me réclames pas de remboursement, je valide. Bague de travers ou non, Valente leva sa bouteille. Je vous déclare mari et femme. Maintenant, embrassez-vous. Clara et Justine tournèrent la tête vers lui, stupéfaits. Embrasser? Balbutia Clara. Ce n'était pas prévu, papa. Ouais, renchérit Justine. Mais la foule lançait déjà un chant de « Embrasser, embrasser », comme au stade. Justine posa un regard gêné sur Clara et murmura « On n'est pas obligé, non ?» Elle confirma d'un signe de tête, mais avant qu'il ne réagisse, Valente poussa Justine d'un coup ferme. Déséquilibré, il trébucha sur Clara, leurs visages effleurant l'un l'autre à 1 millimètre près, avant que Clara ne se dérobe en renversant son bouquet dans le sable. La foule hurla de rire, Sophie s'exclama. C'était tout proche. Encore. Rouge écarlate, Clara foudroya son père du regard. Tu cherches vraiment à me ridiculiser? Valente haussa les épaules, amusée. Je pimente la cérémonie, voilà tout. Le mariage se termina sous des applaudissements mêlés au grondement des vagues, alors que tout le monde semblait se moquer de la parodie de cérémonie. Tandis que la foule s'éloignait, Justine s'approcha de Clara, triturant la sangle de son appareil photo. « Ça va ?» demanda-t-il, sincère. Clara le considéra, s'apercevant qu'il n'était pas si intimidant qu'elle l'aurait cru. « Ça ira,
Tant que tu ne me demandes pas de rembourser la dette de mon père, plaisanta-t-elle. Justine lâcha un petit rire, chaleureux, un brin maladroit. Je te le promets, je ne t'embêterai pas. Sauf si tu veux. Clara, déconcertée par son charme incertain, se surprit à sourire. Après la cérémonie, Valente tapota l'épaule de Justine. Emmène ta femme chez toi. Mon garçon. Je veux pas m'inquiéter. Justine acquiesça avant de se tourner vers Clara. Tu voudrais venir chez moi? Juste pour rassurer ton père. Clara haussa un sourcil. Chez toi? Tu pars de ta cabane luxueuse au bord de la mer? Justine, encore plus rouge, elle n'est pas si luxueuse. Mais elle a de grandes baies vitrées sur l'océan. Tu pourras choisir la chambre que tu veux, et moi je prendrai le canapé. Clara l'observa, songeant à la situation absurde. Pourquoi un homme riche, talentueux, qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait, se retrouvait dans ce mariage? D'accord, soupira-t-elle. Mais si tu m'énerves, je peins ta maison en bleu pastel. Justine éclata de rire. Considère-moi averti. En se dirigeant vers la Jeep, Justine voulut lui ouvrir la portière, mais renversa le gobelet d'eau qu'il tenait depuis on ne sait quand, inondant sa chemise immaculée. Tu plaisantes? Gémit-il en tentant d'éponger comme il pouvait, aggravant la tâche. Clara, déjà installée, fut prise d'un fou rire. Tu es aussi maladroit que moi, Blackwood. Justine, gênée, se grattant la nuque. C'est peut-être pour ça qu'on colle bien, non? Le moteur rugit alors qu'il s'éloignait de la plage, laissant derrière Seaview, son public hilar et le mugissement des vagues. Clara, le regard perdu à travers la vitre, jouait nerveusement avec la bague mal ajustée. Comment ce mariage improvisé allait-il tourner? Pourtant, en toisant Justine, occupée à maugréer contre son gobelet renversé, elle se dit que, finalement, il n'était peut-être pas si terrible. Et qui sait, peut-être que tout cela ne serait pas si mal.